Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Aujourd'hui on est là pour que je vous donne un petit retour sur les Sony XM4, en tout cas les écouteurs de chez Sony, c'est là les petits zigotos qui sont juste ici. Allez, c'est parti. Alors avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça fait toujours plaisir et ça fait surtout monter la chaîne vers les étoiles et vers la lune comme tu veux. Alors pour commencer sur ce retour, en tout cas le test de ces écouteurs XM4, je vais te parler de leur design dans un premier lieu. Alors le design de la boîte, elle arrive comme celle-ci. Elle est quand même beaucoup plus grosse que une boîte de Buds Pro. Elle est dans un format assez allongé et assez haut, donc assez quand même compact. Donc ça rentre facilement dans une poche et ça c'est quand même assez intéressant. On peut facilement la transporter et la mettre dans notre poche tranquillement, que ce soit dans notre jean ou dans notre manteau, on la sentira même pas. Maintenant passons sur le design des écouteurs en eux-mêmes. C'est quand même des écouteurs quand même qui sont assez gros par rapport à d'autres écouteurs, par rapport à des Nothing par exemple ou à des écouteurs de chez Samsung. C'est des écouteurs qui sont quand même assez imposants. Ils sont pas très lourds en main, mais ça c'est pas très grave, surtout dans l'oreille quand on parlera après dans l'ergonomie de ces écouteurs sur nous, on ressent quand même qu'on a quelque chose dans les oreilles et surtout ça se voit énormément. Alors au niveau de la finition, c'est du plastique, de tout ce qui est le plus basique. On a un effet cuivre juste en haut des écouteurs avec l'écriture Sony en cuivre et toutes les petits ustensiles ou petites sorties sur l'écouteur qui sont également eux aussi en cuivre, ou en tout cas imitation cuivre bien sûr. Alors maintenant passons sur l'ergonomie de ces écouteurs. Alors ces écouteurs sont très faciles. Vous allez les enlever de votre boîte. Vous allez pouvoir les glisser directement dans vos oreilles. Normalement, ils devraient vous parler directement et si vous les avez déjà connectés à votre téléphone, ceux-ci vont donc se remettre directement dans leur mode. On voit déjà qu'ils sont quand même assez imposants à la caméra, même si je suis loin de la caméra. Vous pouvez déjà le voir dès à présent qu'on les remarque. Ce ne sont pas des écouteurs discrets. Contrairement à d'autres écouteurs que j'ai pu essayer et mettre dans mes oreilles, ceux-ci sont quand même assez confortables et ne font pas mal aux oreilles. Vous n'avez pas l'impression de les avoir, même s'ils sont imposants. Un petit peu lourd. Alors il m'est arrivé de les faire tomber une fois ou deux, mais ça c'était dû à cause du fait que je n'avais pas mis les bons embouts dans mes oreilles, j'ai mis ceux qui étaient directement associés avec ces écouteurs directement dans la boîte. Mais je vous cache pas quand même d'avoir deux petits ustensiles comme ça dans ces oreilles, j'ai toujours vraiment l'impression qu'ils vont tomber, même dans le train, je me tape une siège et j'ai toujours peur de me réveiller et que l'écouteur soit tombé en dessous d'un siège et que je galère à le retrouver. Alors maintenant on continue sur tout ce qui est les touches tactiles sur ces écouteurs, on en parlera un petit peu plus après avec l'application directement, mais là on va parler des touches sur les écouteurs. Alors sur les seuls écouteurs que j'avais pu utiliser avec des touches directement intégrées dessus, je n'avais pas du tout aimé ça, j'avais trouvé ça tellement dérangeant car les écouteurs bougeaient, j'étais obligé de les replacer à chaque fois. Mais là avec les écouteurs sont stables dans mes oreilles, ils tiennent vraiment dans mes oreilles. Les touches tactiles deviennent enfin utiles et je ne les active pas par mégarde sans le faire exprès en voulant replacer l'écouteur à chaque fois. Bien sûr vous allez pouvoir les personnaliser dans l'application, on verra ça après. Sur mon écouteur gauche j'ai configuré tout ce qui était ambiance son pour enlever le bruit ambiant etc. J'ai mis tout ça sur le gauche et sur le droit j'ai mis toutes les fonctionnalités de lecture de son, par exemple le play, arrêter la musique, passer la prochaine musique ou aller à l'ancienne musique. Donc c'est des fonctionnalités assez rapides, vous avez simplement qu'à rentrer votre écouteur dans votre oreille, une fois qu'il est en place, vous allez tout simplement double-cliquer dessus pour passer à la musique suivante, taper 3 fois dessus pour revenir en arrière, taper une fois pour mettre pause ou play à votre musique. Et ça va être exactement de la même manière pour l'écouteur gauche si vous souhaitez y mettre les différents modes d'écoute, c'est-à-dire si vous voulez entendre l'environnement autour de vous ou si vous voulez ne pas l'entendre. Alors maintenant on va parler du son de ces écouteurs. On va pas faire une grande partie dessus car moi je suis pas quelqu'un de technique, on va aller au concret directement là-dessus. On est là pour voir si les écouteurs sont bons au quotidien, est-ce que ça vaut le coup de les acheter pour une personne lambda qui ne s'y connaît pas énormément dans le son. Alors ils sont excellents, voilà. On pourrait arrêter la partie là car les écouteurs sont vraiment bons, il y a vraiment des graves assez profonds. Alors par contre, dans l'application j'ai été obligé de les monter un peu plus haut parce que j'avais l'impression qu'il en manquait quand même. Mais tout ce qui est dans les médiums aigus, c'est vraiment excellent, il n'y a vraiment rien d'autre qui fait mieux en tant qu'écouteur True Wireless. Maintenant qu'on a fait une vite aparté sur le son, même si c'est quand même le principal, tout simplement ils sont bons, on va passer sur l'application en elle-même. Je vais enregistrer l'écran directement, comme ça vous allez pouvoir voir en direct sur mon écran de ce que je parle. Hop, voilà. Alors l'application en elle-même s'appelle Headphone chez Sony. Une fois que vous allez l'ouvrir, elle va vous demander d'activer le Bluetooth. Hop, je vais les mettre sur mes oreilles parce que si on n'a pas accès à l'application et à toutes les fonctionnalités. Voilà. Alors bien sûr pour les connecter en Bluetooth c'est très simple, vous ouvrez le petit cachet juste ici et ils vont se connecter directement à votre téléphone.
si vous n'avez pas connecté vos écouteurs à d'autres appareils avant. Si vous avez déjà connecté vos écouteurs à d'autres appareils auparavant, vous allez devoir rester appuyé longuement sur les deux écouteurs en même temps afin que celui-ci se dise tiens, je vais me connecter à d'autres appareils plutôt que celui que vous avez déjà connecté auparavant. Voilà, une fois que l'application est ouverte, elle se présente de cette manière, c'est sobre, efficace. On va pas se mentir, c'est pas beau, hein, mais c'est efficace, on comprend ce qu'il y a et c'est le principal. Dans un premier lieu, vous avez l'état des écouteurs, c'est-à-dire le son, s'il y a de la musique qui tourne dessus. Après, vous allez avoir le son. Dans le son, vous allez pouvoir y régler le contrôle ambiance, c'est-à-dire si vous voulez écouter l'extérieur, que ce soit amplifié ou enlever le son tout simplement, voilà. Après, vous avez tout ce qui est système, c'est assistant vocal, etc., avec toutes les fonctionnalités que vous pouvez régler comme la langue, etc., les fonctionnalités tactiles et tout ce que vous voulez. Maintenant, revenons sur l'endroit où on s'occupe du son. On peut voir qu'ici, si je descends, on a son ambiant, soit le désactiver, soit la réduction du bruit. On peut faire le son ambiant pour le descendre ou le diminuer. On peut sélectionner le fait que le son ambiant soit particulièrement centré sur la voix, c'est-à-dire que ça va prendre directement les voix autour de vous et ça va vous les amplifier. Ici, nous avons automatiquement qui soit mis la réduction de bruit. Vous pouvez faire la réduction automatique du bruit du vent autour de vous si vous ne voulez pas l'entendre. Alors là, moi, ça a changé, c'est parce que je suis en contrôle adaptatif du son et contrôle ambiance, c'est-à-dire que ça règle pour moi s'il y a quelqu'un qui parle autour de moi, etc., etc. Ici, nous avons l'option parler pour chatter, c'est-à-dire que dès que vous allez parler, ça va éteindre le son et ça va amplifier le son autour de vous pour que vous puissiez entendre la conversation directement. En dessous, vous allez avoir tout ce qui est égaliseur. Dans l'égaliseur, vous allez pouvoir régler bien sûr toutes les fréquences si vous le souhaitez. Vous allez pouvoir y mettre des fonctionnalités ou des modes déjà préfaits comme discours, autograve, automatiquement aigu, augmentation aiguë, pardon, chant, déconcentré, etc., etc. Vous pouvez voir quand même qu'il y a quand même beaucoup de fonctionnalités. Moi, je me suis mis en petit manuel car j'ai manuellement voulu augmenter les basses parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez, en tout cas pour mon écoute personnelle. En dessous, vous avez tout ce qui est les fonctionnalités de 360 Reality Audio. Alors ça marche avec quelques services, par exemple comme Deezer 360, etc. C'est pour avoir le son en 360 autour de vous. Maintenant qu'on a passé sur la partie de l'application, on va vite faire un rapide topo des points positifs et des points négatifs de ces écouteurs avant que vous alliez les acheter ou non. On a une bonne sonorité qui est quand même exceptionnelle, dynamique et précise, une scène sonore spacieuse et assez quand même naturelle, une réduction de bruit qui est active et très efficace, surtout quand vous avez sélectionné les bons embouts, pas comme moi au début quand je les ai déballés. Vous avez quand même une autonomie, j'en ai pas parlé, mais l'autonomie est quand même assez faramineuse. J'ai dû le recharger le boîtier une seule fois. Vous avez pu voir quand même que tout à l'heure la batterie, mes écouteurs étaient encore à 100% et qu'il restait encore de la batterie là-dedans. Alors par exemple là, je les ai utilisés pendant une semaine et j'ai fait un trajet de 4 heures de train de ce matin pour aller de Paris à Montpellier où on peut voir le décor derrière, donc j'ai réussi à quand même tourner facilement. Pour revenir sur les points faibles, on a quand même des extrêmes graves quand même qui manquent un peu de profondeur, c'est pour ça que j'ai un peu augmenté les graves, en tout cas un peu augmenté les basses pour qu'on ait un peu plus de retour, et le contrôle volume des écouteurs n'est pas possible, ou en tout cas n'est pas pratique quoi, on va dire ça comme ça. Pour conclure sur ces écouteurs, c'est des très bons écouteurs, franchement c'est les meilleurs que j'ai eu dans mes oreilles, à tester comme d'autres marques beaucoup plus prestigieuses comme par exemple BO ou Audio Technica qui sont vraiment destinés au son de base pour voir si vraiment ils sont au-dessus de cela, mais pour l'instant c'est les meilleurs que j'ai pu mettre dans mes oreilles et écouter de musique avec sans avoir mal aux oreilles, et ça c'est à préciser. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à faire tout ce qu'il faut. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop, allez bisous.